Nous savons tous que la mort du Christ a changé le cours de l'humanité. Grâce à ce sacrifice, toute personne qui se repent de ses péchés et croit en lui comme son sauveur reçoit le pardon et le salut éternel. Mais il y a une personne en particulier qui a été impactée par l'amour de Jésus au moment exact où il mourait sur la croix. Et je ne parle pas du criminel qui a reçu la promesse d'être aux côtés du Seigneur au paradis ce jour-là. Je parle du centurion romain qui a aidé son empire à crucifier le Fils de Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment cet homme a rencontré le Christ et les conséquences qu'il a vécues à partir de ce moment. Vous serez impressionnés. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification, car je veux vous aider à comprendre la Bible tous les jours de manière simple et facile. D'accord? Maintenant, allons-y. Avant de savoir ce qui est arrivé à ce centurion, il est important de comprendre tout le contexte de l'histoire. Je tiens également à préciser que ce qui est arrivé à cet homme n'est pas relaté dans la Bible, mais dans des manuscrits de l'époque qui narrent l'histoire des personnages ayant fait partie de la vie et de la mort de Jésus. Dans la hiérarchie de l'armée romaine, le centurion occupe un des postes les plus prestigieux, de confiance et de responsabilité. C'était un poste convoité par beaucoup, mais atteint par peu. Il fallait non seulement du courage et des compétences militaires, mais aussi une discipline et une loyauté inébranlable envers l'Empire. Le centurion était le commandant d'une centurie, une sorte de bataillon composé de 100 soldats, et son autorité était absolue. Le soldat aspirant au poste de centurion devait démontrer non seulement de la bravoure au combat, mais aussi des compétences stratégiques et de leadership. Il devait être un exemple pour ces hommes, inspirant chacun d'eux à suivre ses ordres sans questionner. Ainsi, la discipline et l'obéissance étaient des valeurs fondamentales pour un centurion qui attendait la même chose de ses subordonnés. De plus, son intelligence devait être au-dessus de la moyenne, car une seule de ses décisions pouvait déterminer l'issue d'une guerre. Et dans ce contexte de leadership, le centurion faisait partie d'une machine militaire très sévère qui imposait l'ordre dans les terres dominées par Rome par la force. L'une des formes les plus courantes de punir ce jugé criminel était à travers des méthodes brutales comme la crucifixion. Ce centurion dont nous parlons a sûrement commandé la torture et même la mort de dizaines ou centaines de personnes. Et pendant les épisodes finaux du ministère de Jésus sur terre, entre la trahison de Judas, son arrestation, son procès, sa condamnation et sa crucifixion, l'armée romaine a joué un rôle très important dans l'accomplissement des Écritures concernant la passion du Christ. Alors que Jésus agonisait sur la croix, les soldats se partageaient ses vêtements et tiraient au sort pour sa tunique, accomplissant la prophétie du verset 18 du psaume 22. D'ailleurs, dans ce psaume, Dieu donne au roi David une série de révélations qui se réaliseraient le jour où le Messie, descendant de sa lignée, serait crucifié. Lorsque Jésus demanda au Père de pardonner ceux qui l'avaient condamné, il rendit son dernier souffle et remit son esprit entre les mains de Dieu. Un événement surnaturel se produisit. La Bible dit que le ciel fut envahi par une obscurité si intense que, selon les scientifiques ayant étudié les manuscrits de l'époque, elle ressemblait à l'obscurité des 10 plaies qui frappèrent l'Égypte, une obscurité palpable. En même temps, la Bible dit qu'un tremblement de terre secoua la terre, brisant d'énormes rochers et déchirant le voile du temple de haut en bas. Mais le plus extraordinaire était encore à venir. Dans le chapitre 27 de l'Évangile de Matthieu, il est dit que plusieurs tombes s'ouvrirent avec le tremblement, et les corps des hommes et des femmes de Dieu qui étaient morts se levèrent et allèrent jusqu'à la ville sainte de Jérusalem, où ils furent vus par de nombreuses personnes. Tous ces phénomènes apportèrent au cœur du centurion la certitude que quelque chose de divin et de surnaturel se passait à ce moment-là. Même après avoir été témoin et participant de centaines d'exécutions brutales et cruelles, cet officier fut stupéfait et commença à remettre en question ses croyances et ses convictions, car rien ne se comparait à ce qu'il voyait cet après-midi-là sur le mont du Golgotha. Alors, à ce moment-là, le centurion regarda fixement le corps de Jésus sur la croix et prononça une phrase qui changerait sa vie pour toujours. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Cette phrase est écrite dans Marc chapitre 15, verset 39. En faisant cette déclaration, le centurion montrait qu'il voyait devant lui le Messie que les chefs juifs accusaient tant d'être un imposteur.
La lumière qui émanait de cette croix toucha l'esprit de cet homme et, certainement, il se rappela des moments auxquels il avait assisté. En tant que chef de la centurie responsable de l'exécution de Jésus, il est très probable qu'il ait suivi tous les événements depuis l'arrestation du Christ. Alors, tout ce qu'il avait vu commençait à faire sens. Malgré l'humiliation et le mépris, Jésus garda son calme. Face aux fausses accusations, aux humiliations et à la violence, la réaction de ce prisonnier nommé Christ révélait non seulement son innocence, mais aussi sa nature divine. Depuis le moment où il fut conduit devant le grand prêtre et le Sanhédrin, Jésus fit face à une série d'accusations mensongères, mais il ne se mit jamais en colère, ni ne chercha à se défendre. Ensuite, devant Pilate et le peuple juif demandant sa crucifixion en échange de la liberté de Barabbas, Jésus subit encore plus d'injustice et d'humiliation, et pourtant, il resta serein. Ensuite, il fut battu, fouetté, et reçut une couronne d'épines sur la tête. Et bien qu'il ait eu le pouvoir de mettre fin à toute cette souffrance d'un seul mot, Jésus continua d'être humble, obéissant à la volonté de Dieu, car il savait que le plan du Père était parfait et qu'un grand événement allait se produire. À la fin de sa vie, dans son dernier acte, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était une démonstration d'amour inconditionnel de Jésus pour toute l'humanité. Et le centurion assista à toutes ces réactions. Il en conclut qu'il était en présence du Sauveur du monde. Il n'avait pas simplement assisté à la mort d'un homme, mais aux signes défiant la compréhension humaine, et à cause de cela, sa vie ne serait plus jamais la même. La Bible ne raconte rien de la vie de cet homme, ni ne mentionne son nom. Cependant, plusieurs manuscrits anciens, parlant de cette époque et relatant des histoires de personnes ayant fait partie de la vie et de la mort de Jésus, disent que le centurion renonça à sa carrière militaire pour se consacrer pleinement à l'apprentissage de l'évangile de Jésus, et ensuite à prêcher la bonne nouvelle aux gentils, des personnes qui, comme lui, n'étaient pas juives. Il serait même considéré comme l'un des premiers non-juifs à avoir donné sa vie à Christ dans l'histoire. Mais bien sûr, l'Empire romain ne verrait pas d'un bon œil cet abandon de l'un de ses meilleurs officiers. Et l'empereur Tibère César aurait ordonné qu'il soit traité comme un traître par son armée et qu'il paie cher pour cela. Après avoir été persécuté, le centurion fut emprisonné. Il subit des interrogatoires très violents où il fut torturé pour renier sa foi en Christ. Mais il refusa. Alors ils furent encore plus cruels avec lui, et pour faire taire sa voix et l'empêcher de prêcher l'Évangile, ils lui coupèrent la langue. Et comme si cela ne suffisait pas, ils lui crevèrent aussi les yeux. Ce acte n'avait pas seulement pour but de blesser le centurion, mais aussi de servir d'exemple pour les autres chrétiens, si jamais ils continuaient à parler de la résurrection de Jésus et à professer leur foi en lui. Mais ceux qui pensaient que la méchanceté infligée au centurion allait faire taire le peuple se trompaient. Au contraire, encore plus de personnes commencèrent à croire en Christ, y compris des Romains, comme l'ancien officier de l'Empire, et cela continua jusqu'à la fin de sa vie. Certaines traditions croient que le nom de ce centurion était Longinus, qui a été traduit en Longin, considéré comme un saint par certaines religions. Appelons frères et sœurs que ce n'est pas ma croyance. Nous, chrétiens protestants, n'adorons que Dieu et ne rendons pas de culte à aucune figure religieuse, aussi importante soit-elle dans l'histoire biblique. En outre, beaucoup de chrétiens affirment que Longinus était l'officier responsable de percer les côtes de Jésus avec une lance pour s'assurer qu'il était vraiment mort et que l'eau et le sang qui jaillirent du corps du Christ éclaboussèrent les yeux du centurion, guérissant miraculeusement un problème de vision supposé qu'il avait. Cependant, la Bible ne dit pas que c'était le centurion qui perça le corps du Christ, mais plutôt l'un de ses soldats. De plus, comme dans les forces de sécurité de tout pays aujourd'hui, un officier ne peut pas avoir de handicap physique, car cela causerait de grands problèmes pour lui et ses collègues en temps de bataille. Donc, cette théorie ne tient pas. Frères et sœurs, Jésus est venu dans le monde pour nous montrer le chemin de l'amour et du véritable changement. Et l'histoire du centurion nous enseigne que toute personne peut changer après avoir connu l'amour du Christ, même celle qui semblait irrévocablement perdue. Il nous montre qu'il n'y a pas de cœur si dur qu'il ne puisse être touché par la bonté de Dieu. Amen. Même en travaillant dans l'armée romaine, où la vie était très dure, la présence de Jésus a changé le cœur du centurion. Cet exemple nous rappelle que nous devons baser notre foi sur ceux
qui est dans la Bible et sur le pouvoir de cette vérité pour changer nos vies, nous pouvons tous recevoir le changement et le pardon de Dieu si nous croyons et nous remettons à son Fils Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.